قناة الأستاذ نفوري لتوثيق الأنشطة والندوات الثقافية. كل ما هو جديد ومفيد عن الأدب والشعر العربي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. بيت الإبداع والذي ليس لديه أبواب، بيت المبدع الذي يفتح أحضانه وليس جدرانه ولا أبوابه للجميع، بيت المبدع الذي يشجع الإبداع ويحتضن المبدعين منذ الصغر. وكم لدينا من تجارب في هذا الشأن. نقدم اليوم تجربة شابة مفاجأة أرجو أن تصفقوا لها بحرارة، تجربة لشابة هي على درب الكتابة الصحيح أقول. اسمها هدى بن شعو وسوف تصعد الآن. أرجو أن نشجعها بما تستحق، فهي بالفعل على درب الإبداع الصحيح. Bonsoir. Bonjour tout le monde, c'est la première fois que je vais monter sur scène et j'ai un petit peu le trac. Alors avant tout, j'aimerais féliciter la poète Madame Ilham, je vous félicite et je voudrais aussi vous dire que vous avez une très belle voix. Votre voix en fait elle est angélique et je félicite tous les autres poètes, en fait vous écrivez très très bien. Même si j'ai malheureusement en fait mon niveau en art classique il est pas très bien, du coup j'ai pas pu comprendre, mais ça n'a pas empêché de frôler cette merveilleuse beauté poétique qui se trouvait dans vos poèmes. Et je me suis sentie tel un oisillon en frêle qui était en train de chasser un faucon déplumé par je ne sais qui de cette force méchante. Donc je me présente, je suis Houda Ben Chao. J'ai 16 ans, je suis auteure d'une nouvelle de 50 pages intitulée Une chance miraculeuse qui raconte l'histoire d'un orphelin de 11 ans qui s'appelle Mathieu. Et du coup, Mathieu, il a des difficultés d'interaction avec son entourage, il vit dans un orphelinat et du coup il est harcelé, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'amis et il se sent très seul. Et une fois, on l'a accusé d'un crime assez grave. Ses agresseurs l'ont accusé d'un délit et naïf qu'était ce petit, il avait décidé de s'évader de l'orphelinat et par une chance miraculeuse, il va rencontrer sa maman. Donc avant tout, en fait, c'est pas avant tout, mais ce que j'ai essayé de montrer à travers cette histoire, c'est le cadeau du hasard, c'est-à-dire la chance. Et je voudrais aussi dire que ce cadeau ne s'offre pas à n'importe qui. Donc Mathieu, je l'ai présenté comme étant un personnage véridique et honnête. Et parce que pour moi, la vie, c'est pas juste une école, mais c'est aussi un palais de justice. On reçoit quand on mérite et on mérite quand on fait. Et j'aimerais clôturer ce petit discours par des remerciements qui peuvent paraître insuffisants parce que ça ne suffit pas de remercier juste comme ça. Tout d'abord, j'aimerais remercier le public. Je vous remercie d'être présents ce soir. Merci. Ensuite, je remercie très très fort Monsieur Turhan Mishwika pour m'avoir donné cette opportunité. Je vous remercie Monsieur l'animateur pour votre animation. Et ensuite, je remercie toute ma famille, ma grande famille, et spécialement mon oncle, mes qui ont été présents, ma mère, mon père. Je ne sais, même si je leur dis merci, ça me suffirait. Je remercie ma grande sœur et en fait, je vais vous lire un petit peu de ma nouvelle et aussi un tout petit proverbe que j'ai écrit à la fin. C'est comme une sorte de poème, mais ça n'atteindra pas les mots, bien sûr, c'est tout petit. Merci. Alors, c'est un petit passage, c'est comme une description, comme une sorte de réflexion que faisait Mathieu. Ennuyé par sa fixation,
Il ouvrit totalement la fenêtre. Une brise de vent envahit la pièce et sécha ses quelques larmes. Le pauvre se sentit étrangement réconforté par la nature. Il leva les yeux vers le ciel noir peuplé d'étoiles. À quoi servent-elles? Que sent-elle là-haut? D'où vient-elle? Brille-t-elle pour décorer? Brille-t-elle pour nous communiquer quelque chose? Distrait par toutes ces questions, il se précipita vers son encyclopédie. C'était la chose la plus inestimable qu'il pût avoir. Pourtant, il ignorait l'origine de ce cadeau. Ce n'est qu'un petit passage, je passe au petit proverbe que j'ai écrit à la fin de l'histoire. La chance est une créature fantastique, une créature cachée au fond d'une forêt noire, une forêt qui fait périr, rien ni personne ne peut la dompter. Elle ne s'offre que cœur pur, au cœur qui ne cherche pas à la contrôler, qui ne cherche que la vérité. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. Merci.